cherchent le Seigneur en esprit et en vérité et qui souhaitent marcher avec lui. Bien-aimés, shalom, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa gloire resplendisse sur votre vie et que cet enseignement vous permette de vous rapprocher du Seigneur d'une manière ou d'une autre, car le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien-aimés, l'enseignement du jour, c'est comment le Seigneur nous parle. Ou bien, voilà comment le Seigneur nous parle. Bien-aimés, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur peut nous parler par révélation, par inspiration, où tu entends une voix. Mais les moyens principaux que le Seigneur utilise pour nous parler sont les songes et les visions. Car le Seigneur a dit dans sa parole qu'il parle à ses serviteurs au travers des songes et des visions. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est les songes. Et je lis la Bible dans le premier chapitre qui va nous intéresser, où le Seigneur a commencé à parler. Et nous allons prendre pour exemple Abraham. Dans la Genèse 20, verset 3, qui dit ceci. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Car elle a un mari. Abimelech avait pris la femme d'Abraham. Du moins, Abraham avait fait passer sa femme Sarah comme étant sa sœur. Et donc Abimelech avait voulu prendre sa femme pour femme, car il ne savait pas. Mais le Seigneur est passé par un songe pour prévenir Abimelech, lui disant, celle que tu as prise est la femme de quelqu'un. Et pour cette raison, comme Abraham est mon serviteur, tu as pris sa femme, tu mourras pour cette raison. Bien-aimé, Abimelech n'était pas forcément un oint du Seigneur, un gros oint du Seigneur, quelqu'un qui communiquait avec le Seigneur, alors qu'Abraham le faisait. Mais le Seigneur a parlé à Abimelech, qui n'était pas né de nouveau, né de nouveau dans l'Ancien Testament, puisque dans l'Ancien Testament, c'était les sacrifices et les holocaustes. Mais Abimelech n'était pas reconnu forcément comme quelqu'un qui marchait avec le Seigneur par l'esprit. Mais le Seigneur l'a prévenu en songe. Et je continue la lecture dans un autre chapitre, toujours dans la Genèse, mais qui concerne Joseph. Bien-aimé, Joseph avait beaucoup de songes. Il avait des songes et il expliquait ses songes à ses frères. Et il connaissait même l'interprétation de ces songes. Et je lis la parole dans Genèse 37, verset 5, qui dit ceci. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Bien-aimé, le Seigneur parlait à Joseph au travers des songes qui étaient sa destinée. Mais son erreur, c'était d'avoir commis la dissolution, c'est-à-dire d'en avoir parlé à tout le monde autour de lui, à ses frères. Comme il aimait ses frères, il leur en a parlé. Mais ses frères, refusant le fait de voir la domination de Joseph sur eux, puisque Joseph était le dernier. Bien aimé, c'est pas à tout le monde qu'on explique nos songes et nos visions. C'est vrai que la Bible dit d'expliquer les songes aux pères, que c'est les pères qui pourront interpréter, mais ce n'est pas à tout le monde qu'il faudrait expliquer nos songes. Il faudra avoir un esprit de discernement pour pouvoir expliquer les songes. Car les songes ne font pas du bien à tout le monde. Tu peux avoir un songe qui te concerne, tu peux l'expliquer à quelqu'un d'autre, mais ça peut ne pas faire du bien à cette personne. Alors que tu vas mettre ta destinée, ou bien l'orientation de ta destinée entre les mains de quelqu'un qui ne te veut pas du bien. Systématiquement, il connaîtra l'objet qui doit bloquer. Si tu as fait un songe sur un voyage, et tu expliques à quelqu'un, eh bien, souffre que cette personne ne t'aime pas et qu'il aille bloquer cela. Nous avons déjà vu cela dans l'Ancien Testament. Et le Seigneur a dit dans la Bible,
ce qui arriva du temps de Noé arrivera du temps de la fin. Et notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament peut se passer dans le Nouveau Testament. Toutes les histoires qui regorgent de la Bible dans l'Ancien Testament peuvent se reproduire de nos jours, puisque le Seigneur a dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera du temps de la fin. Et je poursuis toujours la lecture, dans la Genèse toujours, car le Seigneur parlait énormément au travers des songes, et il continue de le faire. Cette fois, c'est dans la Genèse 41, verset 15, qui concerne Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, le Seigneur Jésus-Christ parle également à Pharaon. Pharaon qui était la représentation directe du diable, qui avait des actions odieuses. Mais le Seigneur lui a parlé au travers d'un songe. Mais il n'est pas arrivé à expliquer le songe. C'est là la différence. Mais il a dû appeler Joseph, qui est un oint du Seigneur, pour expliquer lui son songe. Et vous voyez, le Seigneur parle à n'importe qui. Il nous parle à nous tous. Quand il pleut pour tout le monde. Et le Seigneur a dit, sa main est sur tout le monde. Maintenant, c'est qu'est-ce que nous en faisons de la grâce qu'il a sur nous? Est-ce que nous pratiquons la dissolution? Est-ce que nous mettons avec les étrangers? Quand je parle des étrangers, je parle du monde spirituel satanique. Et je continue la lecture pour étayer encore comment le Seigneur parle. Le Seigneur nous parle au travers des songes et des visions. Et il a dit, il le fait avec ses prophètes. Et je continue toujours la lecture de la Bible, toujours dans la Genèse. Mais c'est avec l'histoire de Laban. Nous savons comment Laban s'était comporté. Et je lis la parole dans Genèse 31, verset 24, qui dit ceci. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Bien-aimé, Laban est en train de poursuivre Jacob, parce que Jacob s'était enfui avec ses femmes. Laban avait fait travailler Jacob pendant de nombreuses années, et Jacob en avait assez et voulait partir. C'est normal qu'il s'enfuit. Mais Laban ne voulant pas cela, poursuivait Jacob. Certainement, il en voulait à sa vie. Mais le Seigneur lui est apparu en songe pour le prévenir. Tu ne lui parleras ni en bien ni en mal. Et je continue au verset 29 qui dit ceci. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Donc, Laban voulait lui faire du mal. Laban voulait certainement lui faire du mal, mais le Seigneur lui a formellement défendu. Bien-aimé, le Seigneur nous parle, mais qu'est-ce que nous en faisons? Et je continue encore, toujours dans la Genèse 41, au verset 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Pharaon a vu un songe à 2 reprises. Mais pourquoi c'est à Pharaon que le Seigneur a montré ses songes? Alors que Pharaon n'est pas forcément un oint du Seigneur. Alors que lorsque nous recevons des messages du Seigneur, c'est un ange qui vient nous communiquer. Donc le Seigneur a envoyé un ange communiquer le songe à Pharaon. Le Seigneur parle à qui il veut, comme il veut. Et il ne fait exception de personne. Car il aime tout le monde. Et il veut que tout le monde se répande. Je vais flasher au passage pour dire, certains se demandent, est-ce qu'on reçoit un appel? Qui doit servir le Seigneur? Comment est-ce qu'on reçoit l'appel? Bien aimé, tout le monde doit hériter du royaume des cieux. Tout le monde est appelé au salut. Donc tout le monde est appelé à servir le Seigneur. Il n'y a pas de distinction. Nous sommes certainement détournés par des mauvais esprits, mais tout le monde, sans exception, nous sommes tous appelés au salut. Personne ne doit rester, car nous sommes tous des créatures du Seigneur. C'est vrai, nous devenons enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Nous ne naissons pas enfants de Dieu. Et je continue la lecture maintenant dans le Nouveau Testament, dans Ésaïe 29 au verset 8, qui dit ceci.
Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Bien-aimé, ce n'est pas tous les songes quand même qui viennent du Seigneur, car le diable, sachant que les songes viennent du Seigneur et que le Seigneur nous parle au travers des songes et des visions, le diable s'ingère pour nous détourner des voies que le Seigneur nous trace ou des voies vers lesquelles le Seigneur veut nous orienter. Voilà pourquoi il ne faut pas pratiquer la dissolution des songes que nous avons. Il ne faut pas raconter à tout le monde. Prie, demande des interprétations. Si c'est énigmatique, demande au Seigneur ou réfléchis. Qu'est-ce que telle chose veut dire au travers de ce songe? La Bible dit, comme celui qui a faim rêve qu'il mange. Tu peux avoir faim. Ça, c'est le fruit de ton esprit. Voilà pourquoi il faut ramener les pensées captives à Christ pour que les songes que tu as, les songes que te sont communiqués par ton esprit ne seront pas façonnés par ton propre esprit ou par ta propre chair. Et le diable ne trouvera pas de porte pour pouvoir ingérer ou introduire de mauvais enseignements ou introduire de faux songes qui t'induira en erreur. Bien aimé, le Seigneur nous teste aussi souvent. Mais il ne s'agit pas de céder. Il s'agit d'avoir l'esprit gardé sur un objectif. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu de vérité. Il est le Dieu d'amour, compassion, lent à la colère, riche en bonté. Et je poursuis la lecture encore dans Actes 2, au verset 17, qui dit ceci. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur a dit dans le Nouveau Testament que lui-même, il répandra de son esprit sur toute chair. Sur toute chair. Bien aimé, sur tout le monde, il répandra son esprit. Mais, sachez une chose, il y a certains à qui il dira pas, je ne te connais pas. Ils diront, n'avons-nous pas prophétisé, c'est-à-dire les jeunes filles et les jeunes garçons diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Bien-aimés, les jeunes prophètes, faites attention. Ne nous laissons pas séduire. Car le Seigneur peut nous dire un jour, à vous, je ne vous ai jamais connu. Même si nous avons prophétisé en son nom. Parce qu'il a dit, il répandra de son esprit sur toute chair et nous aurons des songes et des visions. Les vieillards auront des songes. Certainement parce qu'ils seront très alités. Bien-aimés, c'était l'enseignement du jour. Et pour vous dire que le Seigneur nous parle au travers des songes et des visions. Faisons très attention, car le diable, sachant que le Seigneur nous parle au travers des songes et des visions, s'introduit, s'ingère au travers de ces songes aussi, pour nous induire en erreur, pour nous attaquer, pour nous inculquer du venin satanique. Vous faites de faux songes où vous voyez en train de tomber, où vous voyez en train d'être mordu par un serpent. C'est satanique. Le Seigneur ne verra jamais un serpent vous mordre. Il est un Dieu de douceur et de compassion. Vous voyez un songe, vous êtes vraiment attaqué par des bêtes féroces. C'est le monde des ténèbres. Levez-vous dans la prière. C'est le Seigneur qui vous prévient. Sinon, il peut ne pas vous avoir ouvert les yeux pour que vous voyez ce qui est en train de venir vers vous. Si vous voyez un mauvais songe, vous êtes dans le noir tout le temps. Cela ne vient pas de Dieu. Priez, vous sortez des ténèbres. Car le Seigneur a dit, vous devez prospérer comme l'état de votre âme. Et l'état de votre âme vous est représenté au travers des songes et des visions. Vous saurez où vous êtes, vous savez dans quel camp vous êtes, au travers de vos songes et de vos visions. Bien-aimés, que la gloire du Seigneur resplendisse sur votre vie. Et je prie que le Saint-Esprit vous conduise, vous ouvre les yeux, afin que tout ce qui est ténèbres soit dissipé par la lumière du Saint-Esprit. Bien-aimés, que la gloire resplendisse sur vous. Et c'était l'enseignement du jour. Et que gloire et honneur soient rendus au Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ.